Aujourd'hui, je vais faire un podcast avec moi-même. C'est pas mal, non? Parce que ça n'a jamais été fait. Et on va faire un petit podcast solo. Et je vais me poser des questions. Et là, boum, dédoublement, détriplement, boum, je suis partout en même temps. Ok, ça rend bizarre. Dédoublement, reviens solo. Ok, là on est bien. Bon, au lieu de faire un truc chelou où je m'interviewe moi-même, je me suis préparé dans ma tête des questions. Et l'idée, c'est boum, 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 qu'il n'y ait aucun fil directeur. Et que au cas où j'ai des questions en back-end. Alors j'ai une première question qui s'adresse aux gens qui veulent commencer. Quel est le meilleur moyen que j'utiliserai pour atteindre 100K par mois le plus rapidement possible? La question c'est 10 000 euros par mois. Allez tous vous faire enculer là. Avec vos 10 000 euros par mois, c'est rien du tout. On peut parler de 10 000 euros par jour si vous voulez. Mais les gars, 10 000 euros par mois, c'est pas du business. 10 000 euros par mois, c'est capter un peu de revenus. J'ai rien capté, mais voilà. 10 000 par mois, ça peut paraître beaucoup sur le papier, mais d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue du business, d'un point de vue... Tu prends une entreprise qui génère 10 000 euros par mois, c'est pas une bonne entreprise. Alors oui, haha, entrepreneuriat, gagne 10 000 euros par mois. Oui, ok, c'est bien. Tu peux commencer à changer de vie à 10K par mois, je dis pas le contraire. Mais 100K par mois, là on commence à faire du vrai business. Pour moi, le vrai business, il commence à partir de 1 million par mois. Le vrai business, où il y a vraiment des vrais enjeux, où c'est dur, où il faut avoir un bon QI, tout en vrai en dessous. En vrai, non, ça commence à 500K à 1 million par mois. Où ça commence vraiment. Allez, tu sais quoi, je vais même dire encore en dessous, ça commence à 10K par jour de profit. Là, on commence à faire quasiment du vrai business. Donc, qu'est-ce que je ferais si je devais monter à 100 000 euros par mois le plus rapidement possible? Très très facile. Très très facile et je pense qu'en 6 à 9 mois j'y arriverai. 100K, hein, c'est pas un truc de merde 100K. Genre, on parle quand même de... Ça fait quoi 100 000 en t-shirt blanc? Je vais calculer vite fait. 100 000 en t-shirt blanc. 100 000 divisé par... Je sais pas ça coûte combien? 15 balles. Ah, ça fait 6600 t-shirts blancs. Si tu peux en acheter 6600 par mois, c'est pas rien. T'es payé 6600 t-shirts blancs par mois. Donc, t'es payé combien? 3300 euros par jour, du coup. Et qu'est-ce que je ferais si je devais atteindre les 100K par mois le plus rapidement possible? Très facile. Moi, j'ai déjà la réponse. Je rejoindrais Business... non, ok. Le lien est en description. Non, elle était facile, celle-là. Elle était limite donnée. Ok, c'est bon, on aime bien cette étape. Qu'est-ce que je ferais? Étape 1. Je commencerai à faire des shorts, de la création de contenu court, comme ça, sur Insta, TikTok, whatever, pour aller capter du trafic. Dans tous mes shorts, je dirais un truc genre commente Go, commente GPT, commente Yes, commente Oui, commente whatever. Commente un truc. Et après, avec ManyChat, donc un software, tu vas aller DM les gars. Tu DM les gars et tu leur envoies une vidéo sur ta chaîne YouTube sur laquelle tu montres ta méthode. Et là, je te dis ça, mais ça peut être pour apprendre la guitare, ça peut être pour apprendre l'anglais, ça peut être pour le business, ça peut être pour n'importe quelle niche. Arrêter de fumer, arrêter la coke, j'en sais rien moi. Commencer à se lancer sur YouTube, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Ça marche. Donc, et j'en suis sûr en fait, parce que je sais tester. Bref, tu crées du contenu, mais à fond, à fond, à fond sur du short, du machin, tu étudies l'algo. Tu passes tes journées à faire du montage et des vidéos YouTube. Enfin, record, montage, record, montage, record, montage, record, montage. Tu fais un short par jour minimum. Tu fais une vidéo YouTube par semaine. Minimum. Ta deuxième ou troisième vidéo, c'est une grosse vidéo de 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure, dans laquelle tu montres tout ton mécanisme, tu donnes tout gratos. Tu mets des témoignages clients, tu fais des avant-après, pendant que tu montres tout le processus. Donc le titre, c'est comment bénéfice, comment gagner 10 000 euros par mois grâce à ton processus, par exemple, ton mécanisme, grâce à l'e-commerce. Ou comment arrêter de fumer grâce à ce mécanisme ultra secret. Ou comment X, Y, Z. Ok? Et tu mets comme ça. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller prendre le trafic short, tu vas l'envoyer, boum, direct sur le trafic format long. Tu vas ensuite vendre un produit en high ticket. Donc, tu choisis une grosse niche qui fait mal et tu fais du high ticket. Donc, tu prends les mecs en call. Moi, dans Business OS, on a un script de closing où on parle pendant 3 heures de closing. Enfin, bref.
Longue histoire, ça, mais... je vais pas reparler de Business OS parce que j'ai pas envie de forcer avec ça, mais... En fait, c'est juste le meilleur putain de produit, donc forcément que je force un peu. Bref. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, vous savez quoi, je me suis reposé vite fait. Ok, donc, maintenant, d'ailleurs, il y aura plusieurs chapitres. Si ça t'intéresse pas de gagner 100K par mois, tu peux aller au chapitre d'après. Ensuite, donc, on commence à avoir du trafic. Donc, tous les jours, boum, il y a un short sur tous les réseaux sociaux, format court. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête, mais quand même, ça marche quand même beaucoup mieux si vous montrez votre tête, hein. Honnêtement, ça marche vraiment mieux. Tout ce trafic short, tu l'envoies sur YouTube. YouTube, tu closes. YouTube, I close, téléphone, boum, 20 ventes par mois, 5K, 10 ventes par mois, 10K. 10K, c'est chaud sur le marché français. Surtout sur du B2C, trucs comme ça. Mais entre 3 et 5K, ça se fait, franchement. Et voilà. Et voilà. 5K par mois. Tu peux rajouter un peu d'ads pour booster le tout. Après, voilà, faut être bon en copywriting, etc. Mais en vrai, why not? Est-ce que je regarde la caméra ou pas? Non. De toute façon, mets-toi bien, redresse-toi. Tiens, je vais me redresser. Et puis, écoute. Pas besoin de regarder de toute façon. Donc ça, c'était le premier point. Et beaucoup de gens bloquent à l'étape 100K par mois. En même temps, je crée du contenu pour les moins de 100. Tu sais, les moins de 100. Avant, il y avait les moins de 10, maintenant, c'est les moins de 100. D'ailleurs, le nouveau 10K par mois, c'est devenu le 100K par mois. Aujourd'hui, clairement, on l'observe. Hein. Qui, aujourd'hui, quand tu me dis un entrepreneur, t'es en mode « Oh, il fait 10K par mois ». 7, t'es... Non, pardon. Qui, aujourd'hui, tu dis « Oh, il fait 10K par mois ». 10K par mois, à l'époque, moi, je me souviens, c'était en mode « Ah ouais, le mec, il pèse à 10K par mois ». Aujourd'hui, 10K par mois, tu débutes. Et c'est OK. C'est OK. Et c'est pas plus mal. Faut voir des gros chiffres comme ça. Un autre sujet que j'avais prévu, parce que du coup, comment est-ce que je rebondis sur un sujet comme ça? Je voulais parler un peu productivité et vision un peu avec vous, vision de la vie, vision de comment... Pourquoi est-ce que je fais tout le truc d'autiste là, alors que, voilà, tu vois, j'ai la belle vie en vrai, je suis à Dubaï, j'ai de l'argent, je suis jeune. Pourquoi est-ce que je passe ma vie à bosser alors qu'en soi je pourrais profiter de tout ça? Alors c'est une très bonne question que je me pose. C'est une très bonne question parce que oui, c'est un podcast tout seul, hein, je vous rappelle. Là, c'est Valère, il se dit, enfin, il y a l'intervieweur, il dit à Valère, pourquoi est-ce que tu travailles autant, pourquoi es-tu autant discipliné comme ça? Comment fais-tu? Et là, il y a Valère qui répond, bah en fait, j'ai récemment sorti d'une très grosse introspection. Très grosse introspection, des longues méditations de plusieurs heures de méditation. Dans lequel, bah, je vous ai fait une vidéo sur la méditation hein, récemment. Dans laquelle je faisais de la visualisation sur un de mes problèmes qui était en anglais ça s'appelle fulfillment. C'est je sais pas comment on appelle ça en français, le fait d'être rempli, d'être plein de... Ouais, le fait d'être plein quoi, je sais pas comment expliquer. Le fait d'être accompli, exactement. Accompli Valère, merci Valère. Il y a vraiment deux personnes dans ce podcast alors que je suis tout seul. Mais c'est la beauté du cerveau humain. Donc, être accompli, je me dis, ok, c'est bien, j'ai ce que je veux, j'ai quasiment de l'argent jusqu'à la fin de mes jours. En fait, j'ai fait un calcul, à 5% par an, je crois mon patrimoine, il double tous les 8 ans. Donc 5% par an, c'est rien du tout. Hein. Et 8 ans, c'est rien. Donc, j'ai largement de quoi subvenir à mes besoins jusqu'à la fin de mes jours. Genre là, depuis 3 mois, j'ai réalisé ça. Et avant, je le disais, genre je fous tout dans le S&P 500 et c'est bon. Mais là, c'est vraiment je fous tout dans le S&P ou tout en IMO ou whatever. Et en fait, c'est pas juste, je suis vraiment bien quoi. Et je me suis dit, mais du coup, en fait, pourquoi je travaille si au final, je me suis assuré moi, quasiment ma descendance? Pourquoi enfin? Genre, pour la thune, pourquoi travailler si... Bon, tu vois, en vrai, c'est des problèmes de riches. Mais tu vas voir que ça te concerne, même si t'as un niveau différent du mien. Donc, je me suis dit, putain, Valère, iPhone 5S, Valère, pourquoi est-ce que tu travailles autant, en fait? Pourquoi est-ce que tu passes ta life
Parce que moi, ça fait littéralement 3 ans. Ça peut paraître peu, mais quand tu fais que ça, c'est beaucoup. Ça fait 3 ans que je me lève, je travaille, je mange, je mange l'eau. Et tous les jours, boum, 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 c'est la même chose. Je lis, je médite, je travaille, je lis, je médite, je travaille, je vais à la salle, boum, boum, repeat, repeat, repeat. Il n'y a pas de YouTube Entertainment, il y a pas de Instagram, il n'y a pas de tout ça. Et pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais... Parce que en vrai, moi, tu me mets devant un McDo, putain, je vais... Bon, un McDo, non, c'est un mauvais exemple, mais tu me mets devant... Je sais pas, tu me fais sortir, jouer aux jeux vidéo, j'aime bien, moi, tout ça, jouer... J'aime bien me détendre, j'aime bien... Tu me mets une vidéo entertainment, je vais kiffer, en vrai. Je vais kiffer. Tu me mets... une bouffe un bien fat avec une bonne sauce. Putain, je vais kiffer, tu vois. Je vais kiffer. Même... ouais, kiffer. En vrai, la dopamine, c'est cool. Même... C'est de la merde, tu vois. En vrai, j'aime bien, tu vois. Manger un gâteau, boire de l'ice tea, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est cool, putain. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Sortir avec des potes tard la nuit, putain, c'est cool. Pourquoi est-ce que moi, comme un mongol, je me dis non, 21h, je vais dans mon lit? Et c'est tout le sujet, en vrai. Et je me dis, putain, mais pourquoi je fais tous ces sacrifices alors que ben, j'ai déjà un peu ce que je veux, quoi. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, tant que j'ai pas la réponse, de toute façon, je vais continuer à faire ce que je fais parce que je le vois pas vraiment comme un sacrifice à court terme, mais comme l'une des seules. Comme si j'étais programmé pour faire une seule chose et je la fais en repeat, en repeat, en repeat. Donc, genre, ça fait 3 ans que je fais ça, donc de faire 1, 2, 3 mois de plus, tant que la décision n'est pas prise, euh, tant que la fin d'introspection n'était pas finie, eh bien, je vais continuer à le faire. Donc, je réfléchis, introspection, longue introspection, The Valère. Enfin, Valère. Est-ce mon vrai prénom? Personne ne sait. Donc je réfléchis, introspection intense, méditation après méditation, je médite tous les jours. Il y a des mois, des semaines, enfin, pardon, il y a des jours où je méditais 1 heure, 1 heure et quart dans la journée. Visualisation 360 degrés d'un problème, 120% de mes capacités cognitives, état de transe dans la méditation. Donc vraiment un truc deep, hypnotique, méditatoire, quoi. C'est vraiment, c'est les moments où mon cerveau, il peut vraiment réfléchir à fond. C'est-à-dire que je vais être à 100%, 120% de mes capacités mentales. 120%. Et j'avais des éléments de réponse, mais en gros, la grande question, c'est quoi le but de ma vie? C'est pas un truc, ça tombe du ciel comme ça, ah bah le but de ma vie, c'est ça. Donc je réfléchis, je médite, c'est galère. Ça fait 2 mois, je fais ça. Et en parallèle, je continue à bosser. Tout se passe comme prévu. Tout le business roule. Là, il y avait le cul fort. Black Friday. Tout se passe super bien. Et récemment, donc il y a 3 semaines, un truc comme ça, j'ai ma réponse. C'est un peu comme le sage là, qui va méditer là sous la cascade. Il médite, il mange pas. Personne ne va le voir. Personne ne sait. Il revient, il est vieux, il a de la barbe, il a des poils blancs. Il revient, Maître Shifu dans Kung Fu Panda. Il revient, et là, il a la réponse. Il sait. Et j'ai trouvé pourquoi. Qu'est-ce qui m'apporte ce fulfillment. Il n'y a pas de terme en français pour fulfillment. Je vous l'ai donné tout à l'heure, mais cet épanouissement complet. Ce truc où tu es complètement. C'est même pure pause. C'est le but de mon existence, moi, quoi. 3D. Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce que j'aime? Voilà. Parce que c'est bien beau, ok, tout ça. J'aime bien sortir le soir et boire de l'alcool. Alors, c'est ce que j'aime vraiment. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, je réfléchis. Et j'ai trouvé. Et je vais vous le révéler dans un instant, vraiment. J'ai trouvé. Et le truc, c'est que je m'y attendais pas. En gros, j'ai vraiment réfléchi, c'est-à-dire que j'ai pris tout le problème à 360 degrés, comme je l'ai dit. Et ce que j'ai trouvé, et en fait, c'est même pas une hypothèse, je suis sûr que c'est simple,
c'est que ce que j'aime profondément, deep, moi, Valère, après des dizaines d'heures de méditation, même peut-être une centaine d'heures de méditation, qu'est-ce que j'ai avec une question? Qu'est-ce qui me remplit de l'intérieur, genre fulfillment? Et réfléchir à cette question, j'ai compris que ce qui m'épanouissait dans la vie, c'était de créer. La création. Créer. C'était pas toutes les autres conneries, c'était créer. Créer quelque chose de gros, de grand, d'énorme. As big as possible. Dans ma tête, je parle en anglais des fois. C'est ce qui se passe quand on est bien, tu connais. Donc, créer le truc le plus big possible. Créer. Pas générer comme l'IA. Tu sais, l'IA, ça te sort un résultat, il est généré. Moi, c'est l'acte de créer que j'aime. C'est l'acte de... C'est pas que j'aime, c'est que quand j'y suis, je suis dans une bulle imaginaire. Je me sens bien, tu vois. Et en plus, quand je regarde ce que j'ai créé, ce que j'ai bâti, je me sens bien aussi. Donc je me crée mon univers de trucs que je crée, de trucs que je... Donc du game du capitalisme, hein, parce qu'on va revenir après sur ce point qui est le business. Et créer, c'est le truc que j'aime le plus. Et si on regarde d'un point de vue, si on découpe tout, qu'est-ce que la vie avant d'être la vie? Tout, en vrai, si on découpe tout, c'est une création. Tout est créé. Tout, à un moment, c'est créé. Tu crées X, tu crées Y, tout est créé. Genre, l'univers, il est créé. Je dis pas par un dieu ou whatever. Même peut-être, en vrai. En vrai de vrai, même. Probablement, j'ai envie de vous dire. Mais l'univers, à la base, donc, il est créé par le Big Bang. Même si on est en mode ultra scientifique, machin. L'univers est créé par le Big Bang. Le Big Bang est créé par des atomes. Les atomes sont créés par... Tout est créé. Genre, tu creuses, c'est créé. Tu creuses, c'est créé. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec ce délire de créer, de création, de... Enfin, est-ce que créer, ce serait pas le but, point? Pas le but de la vie, pas le but de tout ça. Est-ce que créer n'est pas le but? Si, il y a un but. Bien entendu. Et j'ai réfléchi. Et je me dis que c'est ça. Je me dis que moi, ce que j'aime, Valère en tant qu'individu, qu'est-ce que Valère à putain de 21 ans, il veut faire de sa life? Il veut créer. Donc, à partir de ce postulat-là, il y a des questions, parce que là, c'est une grosse avancée hein, dans cette méditation, dans ces méditations. Donc, Valère, il veut créer. Valère, il aime créer. Tout ce qu'il aime, c'est ça. Je parle de moi à la troisième personne, mais c'est parce que je fais ce que je veux, putain. C'est mon style narratif. Donc, j'aime créer. Mais qu'est-ce que j'aime créer? J'aime quoi? J'aime créer les caplas, les Lego. J'aime créer... Qu'est-ce que j'aime créer? Pour de vrai. Évidemment, la chose la plus... Vous savez, dans le bouquin Flow, Vivre en français, il dit qu'on rentre dans un état de flow quand c'est entre facile et compliqué. C'est-à-dire que c'est suffisamment compliqué pour que ton cerveau il s'active et suffisamment facile pour que tu passes les étapes et que tu sois reward au fur et à mesure de la tâche. Et j'ai l'impression qu'avec le business, c'est ça. Je ressens un état de flow long. Très, très, très long. Très étape 1, boum. Donc, je continue à faire ça. Je me dis que, ok, donc le business, c'est ce que j'aime. C'est ce qui me fait ressentir un état de flow. Le business, c'est de la création. C'est de la créativité. C'est créer. Ok. Je suis bon en business. Je vais créer juste le business le plus gros possible. En fait, c'est ça. C'est pas une question de thune. En fait, c'est vraiment pas une question de thune. Genre là, la thune, elle n'a rien à voir dans l'équation. Si créer, c'est demain créer de l'art, et qu'en fait, je me dis, en fait, ce qui me fait de l'état de flow à long terme, c'est de l'art,
Boum, je laisse mon bison automatique, je me casse faire de l'art. En vrai. J'étais prêt à arrêter le business. Enfin, arrêter le business, faut pas déconner non plus, mais j'aime vraiment ça, même en termes de passe-temps. C'est trop bien, le business, en vrai. Donc, j'aurais été prêt à arrêter pour me consacrer à ce qui me fulfill. Ce qui me remplit à 100%. Rempli, c'est pas le bon terme, mais fulfillment, si vous parlez anglais, vous voyez de quoi je parle. Donc, attendez 2 secondes. Ok. Il n'y a pas de cut, c'est juste moi qui appuie sur pause. Donc il n'y aura pas de montage. Ah si, il y aura le montage pour les au début. Ok, je reprends, désolé. Donc, ce que j'aime, c'est créer. Ce que j'aime, c'est le business. J'aime créer des business. Ok, c'est le postulat de base. Boum. C'est le postulat de base. À partir de ça, on peut construire. Et là, pour reprendre un peu la narration, quand je comprends ça, c'est une grosse avancée pour moi. C'est une énorme avancée pour moi, même. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai trouvé un peu la seule, du moins la chose que j'ai expérimentée jusqu'à présent, qui me remplit le plus. Parce que s'il faut, ce que j'aime le plus, c'est un truc qui me passe par la tête, chasser les rhinocéros en Afrique. Et c'est vraiment le truc où, wow, mais je sais pas parce que je l'ai jamais fait. Je te donne un exemple, mais whatever, c'est le premier truc qui me passe par la tête. Pour reprendre un truc what the fuck, que j'ai jamais fait. Donc, s'il faut, c'est ça en fait. Donc le business, créer un business as big as possible. On parle pas d'argent, on parle pas d'équipe, on parle pas de machin, on parle de créer quelque chose de gros. Et c'est ça que j'aime. Et je me suis dit, putain, ok, donc on est prêt à bâtir. Ce que je veux, quand je regarde, si je veux ce sentiment de fulfillment, hein, c'est pas heureux, c'est pas plaisir, c'est fulfillment. C'est accomplissement personnel. Est-ce que je me sens accompli du fait d'être heureux? Non, je m'en bats les couilles d'être heureux. Ça fait longtemps que je suis pas heureux. Alors ça veut pas dire que je suis pas malheureux, mais heureux, ça veut dire quoi? C'est ressentir du plaisir, c'est de la sérotonine, c'est de la dopamine, c'est de la noradrénaline, c'est quoi? C'est de la chimie, quoi, être heureux. Ouais. Alors que fulfillment, c'est boum, rationnel, quoi. Fulfillment, c'est A plus B, ok, je suis content. Ah, c'est de la chimie, fulfillment aussi, mais heureux, c'est de l'ultra chimie. Je me dis, oh, je suis drogué, quoi. Je suis drogué à la chimie du cerveau. Je demande ma femme en mariage, elle accepte. Chimie du cerveau. Je dis pas que c'est mal. Je dis juste que c'est pas quelque chose que j'ai envie de dédier ma vie à la recherche du bonheur. Non, en vrai, tu vois, c'est pas. C'est moi, peut-être que toi, t'as envie d'être à la recherche du bonheur toute ta vie. Why not? Chacun fait sa vie, tu vois, finalement. Attends, je vais me recaler comme ça. Donc, moi, je comprends que créer, c'est ce que j'aime. Et je me dis. Donc, en fait, si le seul D1 thing de Gary Keller, D1 thing, c'est créer un gros business pour faire joujou, en gros. C'est juste ça, jouer, hein, faire joujou au business. Autant être hardcore dedans. Si c'est D1 thing, si c'est la seule et unique chose, autant passer en mode hardcore. Autant passer en mode ultra, nightmare, cauchemar, hardcore, scandaliste, je sais pas, whatever, terme comme ça. En vrai, autant acheter un putain d'iPhone 5S. Parce qu'un iPhone 16 Pro Max, ça te détourne de tes objectifs. Un putain d'iPhone de merde comme ça, où le seul truc qui sert, c'est commander Uber, enfin qui arrive à Dubaï, et c'est tout. Et mettre une carte de SIM dedans, et à la limite, quand je vais d'un point A à un point B, bah c'est bon, j'ai mon téléphone. Pourquoi prendre un autre truc? En vrai, bon, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, donc vous voyez un peu de quoi je parle, mais pourquoi? Pour me divertir, pour répondre plus facilement. What the fuck? Ça n'a pas de sens. Pour prendre des photos dans la vraie vie, ça n'a aucun sens. Ma vie, c'est créer, du coup. Créer un business. Tous les trucs qui ne sont pas créer un business sont du divertissement à mon fulfillment. Sont du divertissement qui m'éloigne de mon fulfillment, pardon. Donc, basé sur ça... Basé sur ça... Je passe en hardcore. Basé sur ça, je mets tous mes autres vêtements à la poubelle. J'ai plus que des t-shirts blancs. Je mets tous mes autres vêtements à la poubelle. Apple Vision Pro à la poubelle.
Poubelle, hein, on vend pas. J'avais une paire de Jordan 1 Off-White là. 4000 balles, poubelle. J'avais une paire de. Enfin, j'avais. Apple Vision Pro, poubelle, rien à foutre. On va même pas le vendre, poubelle, rien à foutre. Poubelle, hop là, boum. Télévision, poubelle. Pourquoi faire une télé? Poubelle. Mon bureau, j'avais des trucs qui traînaient, des machins, poubelle. Poubelle. Je n'ai plus rien. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas dans le créer mon business, qui m'aide à créer mon business, poubelle. Parce que, et ça m'a fait un bien fou, hein. Oh là 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 là, vous avez pas aidé, je reviendrai dessus un peu plus tard. Ça m'a fait un bien, mais dingue. Je vous recommande, enfin, écoutez en entier et vous allez comprendre. Donc, je mets tout à la poubelle. Processus de destruction, hein. Moi ça marche super bien le processus de destruction. Comment j'ai arrêté la cigarette électronique? Un soir, il est genre 1h du mat, je lis un bouquin. J'ai ma vape entre les mains, je tire. Je suis vraiment en train de fumer là? Je prends mon truc. Je le jette par terre. Je descends et tout, machin. Je le jette par terre. Bam, 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 je jette par terre. Détruit en 1000 morceaux, dégueulasse, machin. Poubelle, plus jamais j'ai vapé. Plus jamais. Processus de destruction. Le processus de destruction, même quand j'étais avec une meuf, en fait j'ai découvert ça avec une meuf. Petite anecdote, Valère. Oh, j'étais avec une meuf et tout. Oh, je suis amoureux. Oh, Valère, elle est plus avec sa copine, trop triste. Ok, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être c'est un truc de Gaulmont de faire ça, mais. De Gaulmont, non. Peut-être c'est un truc un peu extrême, on va dire. Un peu de. Je réfléchis pas. Bourrin, peut-être. Je suis un peu bourrin des fois sur les bords. J'ai fait quoi? J'ai tout brûlé. J'ai tout brûlé, j'ai tout mis à la poubelle. J'ai fait nique sa mère. Hop. Et ça m'a mis bien de détruire le passé. C'est si vous voulez arrêter un truc, détruisez le passé. En tout cas, moi, ça, c'est mon cheat code personnel. Pareil, l'iPhone, cassé en 1000 morceaux, rien à foutre, rien à foutre. On le détruit, destruction. Ok, je reprends. Donc j'ai tout clean. Et là, vous voyez, là, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Sur mon bureau, il n'y a littéralement rien du tout. J'ai une gourde, clavier, souris, bureau, écran, sablier, parce que j'ai une attache particulière au sablier. On a une longue histoire d'amour, les sabliers et moi. Et j'aime les sabliers. Aimez les sabliers. Les sabliers. Anyway. Donc, ça part dans tous les sens. Hein. Faudrait que je... Quoique, je pense que peut-être que c'est ça que vous aimez bien. C'est une discussion un peu... Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce format. Pour l'instant, moi, j'aime bien. Ce format podcast seul. The Valère s'interview tout seul. Anyway. Ah, quand il n'y a pas quelqu'un pour dire c'était ça la question. Bon, je reprends la story. Parce qu'au final, putain, je raconte une histoire. Et là, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, je te raconte ça, ça me passait il y a 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, ouais. Donc, je dégage tout. Tout. Bureau, vêtements, dopamine, sortie. Sortie, j'en fais encore un petit peu, mais... Parce que Dubaï, c'est tellement les gens viennent, partent, que... Il y a des gens qu'il faut que je rencontre quand même pour construire avec eux. Et ça, c'est génial. La construction, bref. Je reviendrai dessus encore peut-être plus tard, si jamais. Donc, je fais ma vie et je décide de tout quitter, tout ce qui n'est pas du business, tout ce qui n'est pas la création du business, je décide de cut. J'en ai pas parlé, mais j'ai cut aussi certains de mes business sur le côté. Je n'ai gardé que vraiment ceux où je voyais du potentiel dedans. Création de contenu, évidemment l'infoprenariat, mon business principal, et 2-3 autres trucs sur le côté, media buying, tout. Mon écosystème de base, tout ce que j'ai bâti, tout ce qui est Valère, boom, je suis vraiment le CEO brut et il y a des grosses perspectives de scaling. Ok, ça j'ai gagné. Mais tous les autres trucs, j'ai dégagé. Et je pense que... j'hésite, hein. Mais je pense qu'en vrai, le seul truc qui compte, ce serait vraiment du coup build. Du coup, mon infoprenariat. Et 2, création de contenu. C'est peut-être les 2 en vrai cheat code. Création de contenu, vous vous rendez pas compte à quel point c'est cheaté, les gars. Moi, ça m'a cheaté la vie. Hein. Depuis que je crée du contenu, la vie est plus facile. C'est un truc de dingue.
C'est dingue. En fait, on se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte parce que les gens ils voient trafic, marketing, produit. Ils voient Valère il fait je sais pas X vues par vidéo plus 1000 2000 vues par vidéo, c'est pas beaucoup. Alors déjà, je sors 2 vidéos par semaine donc si tu calcules, ça fait tu vois. Bref. On sort 8 vidéos par mois. On fait 2000 vues. Ah ouais, non, plus toutes les autres vidéos. En vrai, on fait entre 40 et 50 000 vues là en ce moment par mois. Ce qui est pas dégueu. Quand je dis on, en fait, il y a que moi et mon assistant donc. Bref. Le cheat code de la création de contenu. Ah putain, on s'était arrêté au climax. Attendez, je reprends l'histoire. Je reprends l'histoire, après on part sur le cheat code de la création de contenu. Ah, vous savez quoi, je fais le cheat code de la création de contenu. Je fais le cheat code de la création de contenu. Ça va être très rapide après, je reprends l'histoire. Cheat code, c'est que on voit, Valère, il fait des vidéos. Bah tiens, il a Business OS, il est en description par ailleurs. Il a 260 membres, 270, je sais plus exactement, 250 membres à 87 par mois. Il a 25K MRR, c'est cool. Plus, il a des abonnements un an. Bref, donc ouais, c'est vrai. Il fait un peu d'argent, c'est cool. Enfin, ça paraît beaucoup en vrai, pour certains. Et il voit que ça. Et donc en fait, moi, ça veut dire que pendant 1 an et demi, j'ai rien vendu, puisque c'est le cas. Pendant 1 an et demi, j'ai rien vendu. Et du coup, ça veut dire que j'étais en perte pendant 1 an et demi. D'un point de vue monétaire brut, d'un point de vue temps, argent de ce business-là, oui. Mais le truc, c'est que ça ruisselle sur toutes mes autres activités. Et c'est trop de cheater. C'est trop de cheater parce que le fait d'être The Valère, ça m'a ouvert des portes de dingue. Je vais à un endroit. En fait, ça m'a ouvert et rien fermé. Je vais à un endroit. The Valère. Ok. Je fais des calls avec des gens. Bah ouais, The Valère. Donc c'est-à-dire que quand j'envoie un message, les gens ils me répondent. Alors, je suis pas une star sur le marché américain. Genre le marché américain, j'ai 21 ans, j'ai le temps. Mais je m'entraîne sur le marché français. Vous allez voir. Peut-être un jour j'irai sur le marché américain. J'ai 21 ans, j'ai le temps. Anyway. Enfin, j'ai pas le temps, mais je m'amuse bien. Je fais déjà bien joujou sur le marché français pour l'instant. Tu vois, ça par exemple, j'aurais pas pu le faire en anglais. Cette vidéo, là, on est à 30 minutes, quasiment. Bref. Donc, toutes les portes que ça m'a ouvert, je vais à un endroit, boum, The Valère, hop, il y a un mec qui me reconnaît, tout le monde veut me parler. On est à un event, The Valère, il y en a un, il me reconnaît, boum, tout le monde veut me parler. Salut, tu fais quoi, tu gagnes combien? Et boum, c'est moi, je suis en position de supériorité vis-à-vis du groupe. Alors qu'il y a des mecs qui gagnent 10 millions par mois. Non, j'abuse. Des mecs qui gagnent 10 millions par mois, c'est pas commun. Mais il y a des mecs qui gagnent vraiment beaucoup de thunes. Vraiment, peut-être plus que moi, tu vois, pour certains. Pourtant, le fait que, boum, je sois The Valère et que j'ai cette autorité du mec, j'ai ce branding en vrai, hein, du mec, du petit jeune smart qui gagne de l'argent, qui a fait son million jeune, machin. Tu vois, j'ai cette autorité-là parce que c'est juste un fait. Et j'ai pas besoin de me présenter à chaque fois, de développer toute l'histoire. Non, là, les gens, c'est entre guillemets dans l'inconscient. Et en vrai, j'ai quasiment 8000 abonnés. C'est rentré un peu maintenant dans les. Je sais pas non plus rien, quoi. Je sais pas. Voilà, tu vois, je commence à faire un petit bout de chemin quand même. En même temps, j'ai 150 vidéos quasiment. Bref, je reprends. Donc, quand les gens ils me rencontrent, Valère et tout, et là, je peux connecter avec des gens. Là, je peux faire du réseau. Là, je peux poser des questions. Là, quand je DM quelqu'un, il me répond. Là, quand je cherche un média payeur et que je dis à tous les mecs chauds que je connais, tu travailles avec qui, en fait, ils ont ce biais cognitif. Même pas forcément ce biais, ils se disent il a plus de choses à m'apporter que un mec que je connais pas parce que lui je le connais. Je sais qu'il est smart, il a prouvé sa valeur, il a une audience, il fait vraiment de l'argent. Ok, ça c'est prouvé. J'ai pas besoin de le re-expliquer à chaque fois que je DM quelqu'un. C'est bon. Donc ça c'est le cheat code. C'est les gens se souviennent de toi, les gens parlent de toi, c'est trop puissant, c'est trop puissant. Créer du contenu et soyons alliés. Parce que les gens, ils créent du contenu et après, enfin bref, je les mets à créer du contenu ou des gens créent du contenu et ils font « Oh non, The Valère, je connais pas. » Oh, frérot, quand même, c'est moi, on s'est parlé. Enfin bref, c'est pas une question d'éthique, c'est une question d'être dans la réalité. On peut en parler d'être dans la réalité, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, c'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que la réalité? Étude de la réalité. Avec mon pote Sacha, on se fait... c'est un mon pote à moi, hein, j'en parle souvent.
Lui, il dit, quand on lui demande tu fais quoi dans la vie, il dit j'étudie la réalité et je l'apprends aux gens. Il étudie, il apprend pas. Différent. Il l'étudie. Et la différence, je la vois dans... Quand tu étudies, tu fais des recherches. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il apprend par lui-même. Il cherche par lui-même. Il dit ouais. Moi aussi, d'ailleurs. On étudie la réalité. Sauf que moi, je l'apprends pas. Je l'explique pas. Donc, qu'est-ce que la réalité, finalement? Je pense que si on part là-dedans, on en a pour beaucoup trop de temps. Donc, je préfère pas rentrer là-dedans. Peut-être une vidéo sur la réalité. Un moment, je voulais faire une vidéo sur la réalité. Et puis, je me suis dit... Enfin, une vidéo, un livre, carrément. Il y a longtemps, hein, avant la création de contenu. Je me dis, plus je digue le sujet, plus je me dis qu'en fait, il n'y a rien qui est réel. Il n'y a rien qui est réel. Alors, il n'y a rien qui est réel. Genre, en vrai, là, je suis, moi, à The Valère, là, à Dubaï, en train de recorder un truc, peut-être 5 jours avant que tu l'écoutes. Donc, moi, Ahmad Electron, émet des vibrations qu'on pourrait qualifier d'auditives. Mais encore une fois, la qualifier, c'est déjà mettre du... incompléter le réel. Parce que c'est bien plus que des ondes, tu vois. C'est bien plus que des électrons. Donc c'est déjà une abréviation du réel, si je puis dire. C'est pas vraiment le réel. Quand je dis c'est des ondes, machin, c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc c'est... On arrondit le réel, entre guillemets. C'est pas exactement ça, le réel, la réalité. Donc c'est moi, Valère, dans le passé, de toi, là. Donc moi, dans mon présent, qui est déjà mon passé actuellement. Mais bref, c'est un autre sujet. Je enregistre une vidéo. Moi, Valère, Ahmad Electron, enregistre une vidéo avec mes cordes vocales qui créent des vibrations, qui est capturée par ce micro. Toi, dans le futur, tu vas les capter sous format électron et sous format vibration auditive, des trucs. Et tu te dis, c'est worth it mon temps. Ce qui est vrai, je pense. C'est worth it ton temps. The Valère, de toute façon, c'est bien. The Valère égale bien. Boom. Let's go. Donc, en fait, plus tu étudies la réalité, plus tu te dis que c'est what the fuck et qu'en fait, tout ce que je viens de dire, c'est faux. En fait, ça paraît vrai. Là, tout le processus de... Il y a la caméra qui envoie sur toi et toi, Ahmad Electron, regarde sur un Ahmad Electron des vibrations auditives et des vibrations RGB. En fait, c'est trop de l'abréviation. C'est pas vrai. C'est une partie de la réalité. C'est une partie de la réalité. Et on ne pourra jamais être dans la vraie réalité. Et on est dans la réalité de par le conditionnement de notre ego, notre subconscient et nos traumas passés. Quand je te dis trauma, ça peut être un truc, t'as pris une tasse de thé quand t'étais petit, oh c'est chaud, et du coup t'as peur d'aller vers, je sais pas, whatever. Juste une fois, un truc tout con, toi t'as oublié, t'es en mode j'ai juste pris une tasse quand j'étais petit. Non, ton cerveau il est en mode traumatisé. J'ai découvert qu'il faisait chaud et j'ai eu mal. C'est ça que ton cerveau il s'est dit, j'ai peut-être crié un peu fort. Ton cerveau qui, je le rappelle, est composé de 0 et de 1. Plaisir, douleur. S'il n'est pas en plaisir, il est en douleur. Donc, s'il n'est pas devant une Lamborghini, une Rolex, Iman Gadji, Rolls-Royce, Mr Beast, whatever, et bah il est en souffrance. S'il n'est pas en train de prendre de l'héroïne tout en fumant une cigarette avec un café à la main, et ben en fait, il est en souffrance. Et tout est juste une... Enfin, il n'est pas en souffrance, il est en... En fait, ton cerveau, tant qu'il n'est pas au max du plaisir, et même quand tu prends genre l'héroïne, donc l'héroïne c'est 10 fois ta baseline. Hein. En gros, tu sais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, le plaisir, donc c'est la dopamine, c'est un raccourci, c'est pas réel exactement comme ça, mais dopamine égale plaisir en gros, pas que, mais en gros. Et il y a des différentes activités qui t'augmentent ta baseline. Notamment, par exemple, la caféine, j'en ai fait une vidéo là-dessus, qui est un multiplicateur. Ça va pas augmenter ta baseline, mais ça va multiplier. Ça va multiplier la baseline. Donc tant que t'es pas... Donc ton cerveau il va être dans l'escalade de augmenter la baseline.
Parce que, et moi, je suis dans l'escalade de la descente. C'est-à-dire que je veux le moins de dopamine possible. C'est-à-dire que moi, et quand je dis le moins de, je reviendrai dessus peut-être un peu plus tard. Donc, ton cerveau, il veut augmenter sa baseline. Augmenter, boum, tout. Augmenter sa baseline, donc sécréter le plus de dopamine. Avoir des pics de dopamine, et des pics, 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 et des pics. C'est ce qu'il veut. Et plus hauts sont les pics, mieux il se sent. Et donc, chaque activité a différents niveaux de pics. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est un pic de, je sais plus, 1,5 fois ta baseline, je crois. Non, chocolat, c'est 1,5 fois, par exemple. Sexe, c'est 2 fois. Attention, on parle de dopamine. On parle pas de tout le reste, parce que le sexe, c'est un cocktail chimique, encore une fois. C'est comme être heureux, c'est boum boum, le cocktail chimique. C'est pas que la dopamine, quoi. Donc, nicotine, c'est fois 2,5 fois ta baseline. 2,5 fois ta baseline. Héroïne, c'est 10 fois, par exemple. Donc, caféine, c'est un multiplicateur. Donc, si tu es en mode caféine, alcool, donc vodka Red Bull, 2 dopamine. Donc, un dopamine, un multiplicateur. Cigarette, vodka Red Bull, cigarette. Musique, donc du rap, hein. Le mec qui parle de lambeaux, de meufs, de trucs, d'argent. I make it, blablabla. Donc, vodka Red Bull, cigarette, musique, meuf, coke. Ton cerveau, il va être... Si tu fais ça tous les jours, donc vraiment le truc où t'es en mode, non mais what the fuck, c'est quoi ce niveau de dopamine complètement taré? Genre, quand je dis meuf ou gars, enfin whatever. Sexe, on va dire. C'est quoi ce niveau de dopamine, genre... what the fuck, il se passe quoi? Et putain, d'un point de vue purement chimique, ça, quel plaisir. Vraiment. T'es en mode... ton cerveau, il va te dire, là, je me sens bien. Ton cerveau. Mon cerveau, le cerveau de tout le monde. Ah non, mais moi, l'alcool, la coke, non, jamais de la vie. Mec, la coke, c'est littéralement de la chimie. C'est de la chimie qui est censée faire de la chimie dans ton cerveau. Ça sécrète de la dopamine, tu te sens bien. C'est aussi simple que ça. Anyway, c'est pour ça que c'est addictif. C'est moins addictif que la cigarette, la coke. Hein. Je sais pas si vous le saviez. Et le sucre, c'est encore plus addictif que la cigarette. Anyway. Donc, dans la tier list, je crois que c'est sucre, cigarette, cocaïne. Enfin, nicotine, cocaïne. Enfin, ouais, voilà, vous avez compris. Je reprends. Donc, tant que t'es pas maxé à ces trucs, donc, non, même si t'es maxé, pardon, donc avec tous les trucs que je t'ai dit, genre vodka Red Bull, donc voilà, cigarette, sexe, musique, je sais pas, il y a quoi d'autre? Toutes les merdes comme ça, chocolat, whatever, carré de chocolat. Et bien, ton cerveau, si tu fais ça tous les jours, au bout d'une semaine, un mois, il va se dire, c'est plus assez. Ça va être un niveau de baseline, ça va plus rien te faire. Ça ne va plus rien te faire. Plus rien. Et donc, ce niveau où avant tu étais en plaisir, dans cet état-là, là, tu vas être en état, tu vas être pas en souffrance, mais tu vas être en zéro, vu que le cerveau c'est 1 ou 0, c'est souffrance ou plaisir. Donc, dès que par exemple, du coup, tu retires un de ces éléments, la caféine, la coke, l'alcool, le sexe, machin, si tu fais que ça pendant une semaine, tu retires un élément, tu es en souffrance. Et là, j'ai pris un exemple extrême, un exemple hardcore, avec... personne ne prend de la coke, de l'alcool, de la café. Enfin, si, peut-être des gens, mais... Enfin, j'ai poussé le truc dopamine à fond, quoi. C'est vraiment sécrétion, t'es en mode... bah. Donc, tu sécrètes à fond de la dopamine, et si t'arrêtes un truc, tu te sens pas bien. Alors que t'arrêtes simplement... Ok, t'arrêtes... tu prends vodka, Red Bull, machin, tout le truc, t'arrêtes simplement... t'arrêtes simplement le... Je sais pas moi. La coke. Non, t'arrêtes simplement le sexe. Normalement, t'es censé être bien. Bah non, si ça fait que ça depuis un mois, boum, ton cerveau il te dit, je souffre. Alors que t'es sous coke, vodka, Red Bull, musique, cigarette. Mais non, tu retires un élément de la dopamine, du coup, t'as un pic vers le bas. Un pic. Ah ouais, un pic, ouais. Un spike vers le bas. Donc, c'est toute une question de baseline. Une fois qu'on a compris ça, on se dit que jouer au game de la dopamine, c'est un jeu perdu. Donc, tout ce qui sécrète de la dopamine, en fait, c'est juste de la merde. Et moi, j'essaie de tout retirer dans ma vie. Je peux pas, en fait.
C'est-à-dire que si je commence à te parler de mon iPhone 5S, je peux te dire à quel point il est utile pour moi. Ça va me sécréter de la dopamine. Parce que à partir du moment où tu mets de l'attention suffisamment longtemps sur quelque chose, ça va te sécréter de la dopamine. En gros, hein, pour plein d'autres choses, hein, sécrète de la dopamine. Mais tu peux pas échapper à la dopamine. C'est comme tu peux pas échapper à. Bref, la dopamine, c'est un truc dans ton cerveau. Genre, tu le contrôles pas. Tu peux pas échapper. Tu peux ralentir ton battement par minute de ton cœur et tu peux pas l'arrêter foncièrement. Voilà. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas possible. C'est même pas envisageable. Ou alors c'est de la. Bref, peu importe. Donc, maintenant, si on a vu le niveau extrême comme ça, et que juste. Ah non, je vais reprendre le niveau extrême. Ok, donc là, on reprend le mec, là, il prend alcool, coke, tout ça, tout le bordel. Et. Et baise et tout le truc. Et tu rajoutes un stimulant dopaminergique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter? On pourrait lui dire que. On pourrait jeter des dollars dessus, là. Boum, il reçoit des dollars sur le torse, là. Voilà. Tu vois, il est comme ça et boum. Ah ouais, il kiffe les dollars, la thune. Oh là là. Ou Loot Wall Street, tu vois. Bam, 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 Loot Wall Street, boum. Pistolet à dollars. Et bah, juste le fait de se mettre un pistolet à dollars sur le torse, ça va quasiment lui rien faire. Parce que son niveau de baseline, il est tellement élevé que ce petit truc en plus, ça change rien. Ça change rien. Ce petit truc de oh, ça augmente. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de multiplicateur, donc de pourcentage vis-à-vis de la baseline, donc de 250% la baseline, etc. Mais la réalité, c'est que c'est un chiffre. Mais pour faire des raccourcis, on va pas parler en nanomol, sinon on va perdre tout le monde. Si tu augmentes du coup on va dire, t'es à 100 points, et que tu augmentes de 1 point juste avec le truc avec le torse, bah, le pistolet sur le torse, je te donne un exemple qui pourrait passer par la tête. Et bah, ça va te faire passer de 100 à 101. Donc, autrement dit, une up de 1%. Maintenant, si t'es à 3 points de dopamine, et que le pistolet sur le torse, il te fait passer de 3 à 4, ah bah là, c'est une augmentation de 25%. T'es en mode waouh! Ok. Maintenant qu'on a compris ça. Toutes les activités que tu fais, elles ont une dépense dopaminergique. Une dépense. Par exemple, là, je suis en train de parler. Je me vois dans le retour et je me trouve super beau, tu vois. Je suis vraiment incroyable. Je suis vraiment incroyable avec mon petit bouc, le mari du goat. Anyway, c'est rien à voir avec ça, rien à voir. Le mari de la chèvre, le goat. Anyway. Mes yeux bleus, putain, qu'est-ce que je suis beau. Bref, c'est pas le sujet. Je m'éparpille. Ça sécrète de la dopamine, tu vois, tout ça. Tout ce bordel. Tout ce bordel. Putain, c'est mal ce que je fais. C'est pas du bon contenu de dire qu'on est beau sur Internet. Faut pas le dire, normalement. Faut arrêter de... Un jour, on m'a donné un conseil. On m'a dit, Valère, arrête de tuer la bite publiquement. Je fais, ok. Mais c'est plus fort que moi. En même temps, ok, j'arrête. En même temps, les gars, sérieusement, ok, j'arrête. C'est plus fort que moi. Non, je reprends avec cette histoire de dopamine. Boum, donc maintenant, on a vu le mec extrême, ça lui faisait plus rien même de rajouter des trucs hardcore. Donc, si toi tu regardes des shorts, tu regardes de l'entertainment, tu regardes Netflix, tu manges de la malbouffe, tu manges du sucre. Je dis pas que c'est mal, hein, même si je le pense, mais allez, je le dis, c'est mal. Enfin, c'est mal. Le bien et le mal, c'est relatif, mais en fait, parler en bien et mal, c'est parler en dualité, donc c'est un abus de la réalité qui est bien plus que ça, qui est un spectre. Mais bref. Et bien et mal pour qui? Et mal pour qui? C'est mal pour toi, mais de quel point de vue? D'un point de vue d'atteindre ses objectifs ou d'un point de vue de ton cerveau qui prend du plaisir? Bref. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà, il n'y a pas de réponse à ça, il n'y a jamais de réponse. Et c'est vivre dans la dualité, sortez de la dualité de la vie. Conseil du jour, sortez de la dualité de la vie. Donc, si tu retires de la dopamine, enfin si tu descends ta dopamine tellement bas, comme moi, hein, les activités qui rapportent que 1 point de dopamine, ou on va dire 2 points de dopamine, elles vont te trivialiser. Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis sorti et j'ai fait une game d'échecs avec un pote. Parce que ça va, je me démerde pas trop mal aux échecs. Et la dopamine que ça m'a sécrété, ça m'a fait mal au crâne. Genre, il y avait 1-1.
Et on faisait un blitz 3+2, peu importe. Il y avait 1-1. Et j'avais trop mal à la tête. Pas parce que j'étais trop concentré, parce que je sécrétais trop de dopamine. Parce que le win, le coup, le machin, ça me faisait passer de niveau de baseline à un pic ultra élevé qui me faisait mal à la tête. Pareil, peut-être, je vous voyais de quoi je parle, quand vous mangez trop de sucre d'un coup, vous avez mal à la tête. J'avais ce même sentiment-là. Quand trop de sucre d'un coup, je sens mal au crâne. Et je sais pas pourquoi je raconte cette anecdote, mais si du coup tu descends ton niveau de baseline super bas, ton niveau de dopamine super bas, les trucs de merde, comme par exemple méditer, que tu n'arrives pas à faire, lire, que tu n'arrives pas à faire, te concentrer longtemps sur une seule et même tâche, que peut-être pas que tu n'arrives pas à faire, mais que la plupart des gens aujourd'hui dans ce monde n'arrivent pas à faire, ils s'inventent des ADHD là, le trouble de la concentration, mais putain gros, c'est juste que tu passes 5 heures par jour sur TikTok. C'est juste que tu manges de la merde, c'est juste que tu es ultra stimulé sous dopamine, et dès que tu as un spike négatif, dès que ta dopamine elle baisse, ton cerveau il t'envoie des stimuli pour te dire d'aller faire autre chose. C'est pas une maladie, c'est une conséquence, c'est pas une cause quoi. Enfin, c'est complètement what the fuck. Faut vraiment être con pour penser ça quoi. Oui, mais moi j'ai vraiment ADHD. Ok, bah vas-y, passe 2 semaines avec moi, on va voir si t'as vraiment ADHD quoi. Au bout de 2 semaines, je te fais lire, Deep Work, Deep One Thing, 20-80. Je te fais méditer tous les jours. On va marcher, balader les chiens. On va voir si t'as toujours ADHD. Et t'as plus de réseaux sociaux, on va voir. Ça. Bref. Tu fais baisser ton niveau de baseline. Boum, boum, boum. Ta baseline, elle est basse, 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 basse. Tu fais plus rien. Lire un livre. Pah. Quel plaisir. Oh là 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 là. Je vous jure, j'ouvre un bouquin, je tourne la page. Oh là là. C'est l'événement de la journée pour moi. Si je vais lire mon livre, mais j'ai hâte. Mais j'ai juste hâte en fait. J'ai hâte d'aller lire mon bouquin. J'ai hâte. J'ai hâte d'aller méditer. J'ai vraiment hâte d'aller méditer ensuite. En plus, là, j'ai un nouveau processus de méditation. C'est fou. Faut que je le teste parce que si je fais des méditations de 45 minutes en ce moment, c'est où je fais une méditation. Enfin, en gros, je chronomètre. Enfin, peu importe. Alors que de base, je le fais pas. Je suis assez freestyle là-dedans. Et là, je teste un nouveau type de méditation. Et hier, c'était le premier jour de cet essai, de cette hypothèse. Et l'hypothèse, c'est à vous verrez concluante. Donc j'ai vraiment juste envie de pousser l'hypothèse encore plus loin. Donc j'ai hâte d'aller méditer aujourd'hui. Est-ce que t'as hâte d'aller méditer, toi? Ou est-ce que t'es en mode, oh putain, faut que j'aille méditer? Est-ce que t'as médité hier? Tu vois? Peut-être que oui, hein. Mais quand tu médites, si t'es en mode, quand tu lis, t'es en mode, allez, discipline. Quand je vais au soir et que t'es en mode, allez, discipline. Ouais, c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être que tu sécrètes trop de dopamine d'autre part, tu vois. Moi, bosser, j'adore. Dopamine, mon niveau de baseline, il est tellement bas que bosser, en fait, faire des calls avec mes équipes, répondre aux gens sur Telegram, faire un meeting avec mon associé, gérer le media buying, tester une nouvelle créative. En fait, c'est le truc qui me sécrète le plus de dopamine de la journée. C'est juste le truc qui me sécrète le plus de dopamine, donc forcément que je vais exceller là-dedans. Parce que notre cerveau, il va calculer en back-end, allouer du CPU, de la RAM, sur ce qui lui rapporte le plus de dopamine, par exemple. Tu vois, c'est ta journée. Moi, je reviens de loin, hein, les gars. Je reviens de loin. À peu près tous les trucs qui sécrètent de la dopamine, je les faisais. Moi, je pouvais te faire des 48 heures sans dormir, où je faisais que de la soirée. C'était n'importe quoi. Moi, je reviens de loin. Je reviens vraiment loin. Je joue aux jeux vidéo, les gars. Alors, je suis monté platine dans League of Legends. Hein. C'est pas pour les débutants, ça. Bref, mais c'était à longtemps. C'était à plusieurs années. C'était avant que je commence le business. C'était à 5 ans. J'ai commencé j'avais 15 ans. 15-16 ans. Je sortais avec des rappeurs. Enfin, enfin, avec des rappeurs, genre, je sortais. On se faisait des soirées, etc. Genre, c'était. Bref, des rappeurs connus. Hein. J'ai déjà lu quelques noms, mais. Voilà. Et j'étais vraiment en mode dopamine à fond, quoi. Eux aussi, ils étaient en mode dopamine à fond. C'est d'ailleurs ce qui m'a dégoûté assez rapidement. Et après, j'ai tout cut petit à petit. Et en baissant mon niveau de baseline, je reviens de loin. Hein. Vraiment, je pense que je reviens de plus loin que toi, t'as été loin. Malbouffe, réseaux sociaux, jeux vidéo, sorties jusqu'à pas d'heure,
drogue, enfin drogue, nicotine, alcool, tous les trucs comme ça, bœufs, tous les trucs comme ça. Et plus c'est affinité, on sait pas. Est-ce que Valère a pris de la drogue? Personne ne sait, tout le monde se pose la question. Non, c'est mal la drogue, n'en prenez pas. Sauf de la DMT. Non, je rigole. Ou pas. Personne ne sait. Demandez à Joe Rogan. Demandez à Elon Musk qui pense de la DMT. Vous verrez la réponse que vous prendrez. Et donc, c'est ce qui me permet aussi de là, ça fait quasiment 1 heure, bon, ça fait 50 minutes, que je parle à la cam, aucun stimuli. Alors je suis allé regarder un truc tout à l'heure sur mon ordi parce que je parlais de ma chaîne YouTube et je voulais avoir un truc sous le coude pour un appui de mémoire. Et je parle à la cam, hein. Je parle tout seul à rien. Je parle tout seul quoi. Parce que niveau de baseline, parce que l'un des trucs qui me sécrète le plus de dopamine dans ma journée, c'est putain de bosser. C'est juste ça. Bosser, c'est le truc que j'aime le plus. Parce que du coup, mon cerveau, quand je suis sous la douche, boum, 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 il va calculer du CPU. Parce que, en gros, ce que vous rêvez, ce que vous êtes sous la douche, quand vous pensez à rien, vous pensez à un truc, et ben ce truc, c'est le truc qui vous sécrète le plus de dopamine. Si tu penses à comment mieux gank la mid lane, c'est que ce qui te sécrète le plus de dopamine, c'est le jeu vidéo. Si tu regardes sur YouTube, ce qui te sécrète le plus de dopamine, c'est de la... Enfin voilà. Moi, ce qui me sécrète le plus de dopamine, c'est lancer des A/B tests. Et une fois que c'est bon, et qu'en plus c'est en adéquation avec le fulfillment dont je vous ai parlé plus tôt, bah, je crois avoir craqué la matrice, quoi. Je crois que c'est vraiment le cheat code ultime. Je crois que c'est vraiment le cheat code ultime. Et je me sens bien parce que j'ai l'impression d'avoir capté un truc que personne n'a capté et ça j'aime bien. Déjà, je suis très drivé par l'ego. Anyway, c'est pas le sujet. Drivé par la dopamine et l'ego, moi. Je vous en ai déjà parlé, dopamine en premier, ego en deuxième. En gros, il y a 4 points même. Attendez, je vais vous les chercher. Euh, alors, c'est dopamine, ego, bien matériel et liberté. C'est les 4 motivateurs du mouvement du business en ligne en général. En général, les gens sont drivés par la liberté. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi un peu plus que les autres. Que l'entrepreneur qui départ de zéro, de classe moyenne, même plus ou moins, bref, peu importe, réussit. Parce que moi, je suis pas vraiment drivé par la liberté. Loin de là. Je suis drivé par la dopamine et l'ego. Donc, alors que 80%, moi j'ai fait un sondage sur mon Telegram, vous êtes 80% à être drivé par la liberté. Ce qui est ok, hein. Ce qui est complètement légitime, mais la liberté, en réalité, on l'a assez facilement dans la vie, hein. La liberté, c'est... Enfin, on l'a assez facilement. L'illusion de la liberté, on l'a assez rapidement, quoi. Parce que, comme je vous ai dit, hein, on est toujours limité par le prédéterminisme de notre ego, de notre trauma et de notre subconscient. Donc la liberté, ce n'est qu'une illusion, quoi. Le libre arbitre n'est qu'une illusion. Le libre arbitre n'est qu'une illusion. C'est pas le sujet, mais c'est une illusion. Maintenant, bah, on a un peu couvert tous les sujets. C'est le podcast de Valère. Ah, franchement, j'aime bien hein, ce format. On peut aborder des sujets qu'on parle pas d'habitude en format podcast. Et mais je pourrais employer des tons un peu différents à chaque fois. Là, tu vois, je suis un ton réflexion, méditatif un petit peu. Je pourrais employer un ton beaucoup plus agressif si je voulais. Beaucoup plus en mode, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, mec? Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que t'es conscient de ce que t'es en train de faire en daily? Je pourrais faire des discours motivation. Moi, dans ma tête... vous savez quoi, on va parler de ça. On va parler de ça. On va parler des changements d'identité. Vous savez, moi, je pense qu'il va causer ma perte sur YouTube. Enfin, ma perte. Pour l'instant, ça monte, c'est super. Oh putain, plus en plus de gens découvrent The Valère. Les gens sont de plus en plus satisfaits de la valeur que j'apporte. Bon, moi, pour moi, c'est la même chose. Je parle à un écran. Enfin, je parle à une caméra. Et je suis content. Plus en plus de gens
me connaissent et aiment mon contenu. Donc, c'est un peu le but quand même. C'est un but secondaire, principal. D'ailleurs, abonne-toi, like. Bah, ils auraient. Et je pense que ce qui va causer ma perte, du coup, c'est que je change vite. Beaucoup. Souvent. Je change, bam, comme ça. Je capte un truc, je change. J'ai médité pendant. Alors là, c'était une grosse méditation. C'était la méditation peut-être de ma. C'est le but de ma vie, quoi. Ok, c'est normal que ça met du temps. Mais des fois, je fais des méditations où je vois le problème et boum, je change tout d'un coup. Par exemple, bah, du coup, après la grosse méditation que j'ai eue, j'ai changé tout mon environnement. Tout j'ai changé. Donc, évidemment que ça a un impact. Maintenant, ce qui va causer ma perte, bah, c'est ça, c'est ce changement d'identité que moi j'ai, qui est très rapide. Je change d'identité comme ça, bam, 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 bam. Je change d'identité encore. C'est-à-dire que le Valère d'il y a 6 mois, tu vois un podcast, il te dit ouais, moi j'aimerais bien travailler et jusqu'à mes 25 ans, après je prends ma retraite. Rien à voir, c'est plus le même Valère. C'est un autre humain. Je suis plus la même personne. C'est juste, je suis plus la même personne. That's it. Je suis plus le même. On a même d'un point de vue. Vous connaissez sûrement la métaphore du bateau de Thésée. Métaphore que j'aime bien, moi. Ok, c'est Thésée. Il va à un port où il met son bateau. C'est le bateau de Thésée. Et le bateau de Thésée, il est posé. Et tous les jours, on change une pièce. On change une pièce du bateau. Tous les jours, une pièce du bateau. Donc. Et on la remplace par la même pièce, mais plus neuve. Et Thésée, il reste sur le port 5 ans. Au bout de 5 ans, l'intégralité des pièces, donc tout le mât, le moindre petit boulon, tout a été changé. Pourtant, en apparence, c'est le même, il est juste plus neuf. Donc j'ai une question pour vous. Est-ce que le bateau de Thésée est le même bateau? Est-ce que le bateau 1 est le même que le bateau 2? Est-ce qu'il est différent? Enfin, parce que techniquement, oui, c'est le même bateau. D'un point de vue dans le monde des idées. Thésée, il a un bateau qui est garé là-bas. Donc, ok, c'est le bateau de Thésée. Donc ce bateau appartient à Thésée. Je crois que c'est ça. Hein. Il appartient à Thésée. Bref, whatever. Donc à partir de ce postulat-là, oui, ce bateau appartient à Thésée. Maintenant, est-ce que ce bateau est le même bateau qu'avant? Il a littéralement rien à voir. C'est littéralement pas le même. Chaque boulon au boulon près est différent. Pourtant, c'est la même personne. C'est le même bateau. C'est le bateau de Thésée. Pourtant, toujours autant. C'est pas le même bateau, mais c'est le même bateau. C'est what the fuck, non? Il a changé de A à Z dans son apparence, mais dans son monde des idées, dans sa représentation, il n'a pas changé. Comment? C'est toujours le bateau de Thésée. C'est bizarre, non? Et si je vous disais que nous, c'était la même chose, que nos cellules, elles se régénéraient à l'infini toute notre vie, je crois en tout, on se régénère 6 fois, de A à Z. À peu près tous les 10 ans, je crois, 12 ans, un truc comme ça, une connerie comme ça. Donc, nos neurones aussi, enfin, je crois que c'est moins ça, mais whatever. Donc, est-ce que je suis mon apparence, est-ce que je suis mon enveloppe physique, ou est-ce que je suis ma conscience, ou est-ce que je suis ce que les autres projettent sur moi? D'ailleurs, c'est le piège de Louis Vuitton, les nouveaux entrepreneurs, bon, petit piège, hein, je vous le révèle, le piège Bernard Arnault. Rapidos, avant de reprendre sur tout ça, là, c'est qui est très intéressant. Le piège Bernard Arnault, en gros, la plupart des gens qui ont make it, qui commencent à faire de l'argent, ils pensent qu'ils sont ce que les gens projettent sur eux, alors qu'ils sont simplement eux. Et ils ont juste un trouble de l'identité, et puis ils savent pas qui ils sont. Donc ils se disent, je suis ce que les gens pensent que je suis. Donc voilà. Ils agissent par désir mimétique en mode, qu'est-ce que les gens veulent? Ah, les gens veulent ça, alors je veux ça. Sauf qu'en fait, les gens veulent ce qu'on leur dit de vouloir de par le capitalisme, quoi. Moi, je veux des t-shirts blancs. Ok. Je suis un peu enrhumé alors que je suis pas enrhumé, quoi. C'est chelou. Peut-être à force de parler. Bref. Zéro cut, là. Hein. Donc. Enfin, si. Bref, anyway.
Donc je reprends cette histoire de bateau de Thésée et de nous-mêmes. Est-ce qu'on est notre enveloppe physique, qui elle change au fur et à mesure du temps? Donc on est 100% renouvelé quasiment dans notre vie, comme un serpent, ouais, qui est tu sais, le serpent qui mue, le papillon, la larve qui se transforme en papillon. Est-ce qu'on est, petit 2, notre conscience, donc notre psyché, notre analyse, voilà, notre conscience, notre non physique, quoi. Est-ce qu'on est notre représentation? Enfin, la représentation que les autres ont de nous, que nous on a de nous, etc. Et évidemment, donc là, la question obvieuse, c'est on est notre conscience. On est notre conscience. Sauf que notre conscience, elle est bâtie à partir de notre mémoire. On est d'accord. C'est, on pourrait même le dire de cette façon, tu es plus conscient aujourd'hui que il y a 10 ans. C'est obvious. Enfin, ta conscience, elle est plus développée qu'aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Parce que la mémoire. Parce que accès au subconscient. Maintenant, c'est carrément pas business, hein, mais je pense que c'est super intéressant. Maintenant, vu qu'on est notre conscience, on s'aperçoit que du coup, le physique, on s'en fout. C'est comme le bateau de Thésée, c'est le bateau au port, quoi. C'est le bateau qui appartient à Thésée. C'est mon corps, c'est la conscience qui appartient à mon... Enfin, c'est le corps qui appartient à ma conscience. Donc, gros sujet, c'est comment élever sa conscience, du coup. Comment élever sa conscience. Donc, comment élever ce que je suis vraiment, comme le bateau de Thésée. La seule propriété du bateau de Thésée, c'est que c'est un bateau qui appartient à Thésée. Alors, pareil pour moi, mon corps physique, sa seule propriété, c'est qu'il appartient à ma conscience et qu'il est contrôlé par les impulsions électriques de mon corps. Comment on s'organise du coup? Et que du coup, toutes les choses matérielles, ça a le même raisonnement, quoi. C'est, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une, on s'en fout. Donc regarde, toi là, salut enveloppe et tout, machin. Ok, moi j'ai fait le deuil, j'ai eu une petite déréalisation de 1, 2, 3 jours, et puis après c'est passé. Quand vraiment j'ai compris ça deep. Que en mode, ce que je revois dans mes yeux, c'est c'est l'énergie de ma psyché, de ma conscience. En fait, moi, quand je dis ma conscience, j'arrive à la manipuler, la projeter, la machin, la truc. Mais pour vous, peut-être que conscience, vous êtes en mode. Peut-être que là, vous venez d'avoir le choc de. Ah, mais en fait, il y a deux individus dans ce corps. Il y a l'électricité et la conscience, qui est contrôlée par le cerveau. Anyway, je ne vais pas rentrer trop là-dedans parce que je risque de m'y perdre parce que c'est de la science brute et j'ai pas trop digue exactement tout ça. Mais on peut rester dans la conscience. Donc, pardon, désolé si je renifle, c'est peut-être pas très agréable. Donc, la conscience, c'est peut-être le seul truc qui mérite d'être étudié quand tu parles du jeu. En fait, quand on parle du jeu, on parle de la conscience, on parle de ce qu'il y a à l'intérieur, ici, là, du cerveau. Et encore, ça c'est matériel, mais en tout cas, c'est cette énergie contenue dans la tête. Cette énergie qui, tu peux déplacer, amener d'un point A à un point B, et qu'est-ce que ça passe? Ça passe par la méditation. Ce qui nous emmène du coup encore à la réflexion précédente sur le réel. Qu'est-ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? Du coup, si le jeu, la vraie définition du jeu, c'est ma conscience, est-ce que mon corps existe? Est-ce que le monde 3D dans lequel on évolue existe? Tu vois? Je sais pas, tu vois. Est-ce que du coup le vrai monde, parce que du coup la seule chose qui est réelle, on l'a vu, hein, c'est la conscience. C'est évident, enfin c'est pas besoin de, pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. C'est que toi Thierry New et ton corps appartient à ta conscience. C'est ça, on a compris, ok? Je peux revenir là-dessus. Ton corps appartient à ta conscience. Ta conscience, donc, qui est immatérielle. Va me dessine-moi une conscience. Mais oui, tu vas me dessiner un corps comme le petit prince, mais tu vois ce que je veux dire?
Pas mal celle-là. Pas mal celle-là. Bref, dessine-moi une conscience. Et je te dessine un corps, comme le petit prince. Bref, j'aime bien. Donc, si la seule chose qui est le vrai jeu, c'est la conscience, je parle pas de l'ego, je parle pas du subconscient, je parle de la. Enfin, quand je dis conscience, ça englobe subconscient. Enfin, ça englobe tout le. Enfin, tu vois, tout ça. Je sais pas, il n'y a pas de terme en fait. On atteint les limites du langage. Et bien, le monde 3D, donc 3D, hein, ma gourde elle est en 3D, mon corps il est en 3D, etc. Est-ce qu'il existe vraiment? Parce que, enfin voilà, est-ce que c'est du réel? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est la chimie dans le cerveau? Est-ce que c'est élever sa conscience? Eh bah, méditez pour le découvrir. Méditez pour le découvrir. J'ai fait des vidéos sur la méditation. À la base, c'est une chaîne business, mais plus le temps passe, plus je suis en mode. Ouais. euh, en vrai, en vrai, les gars, le business c'est simple. Enfin, c'est pas simple. En vrai, c'est pas simple. C'est pas compliqué, quoi. Surtout, surtout jusqu'à 100K par mois. En vrai. Un biz à 100K par mois. Genre là, enfin, vous avez vu, enfin, un vrai. Genre, ça fait peut-être arrogant de dire ça, mais moi, là, demain, je veux faire ma création de contenu à 100K par mois. Comme ça, je te le fais. Genre, je te vends un ticket, je te fais des shorts, boum, je fais 100K par mois. Genre là, j'ai plus de 25. Enfin, je sais pas, je suis à combien. Je crois que j'avais calculé, on avait fait. Pour la semaine du Black Friday, on avait fait 30 000. Un peu plus, 35 000. En une semaine. C'était Black Friday, etc. Sur ma création de contenu, hein, évidemment, pas avec mon business principal. Ça, c'est une journée, normalement. Bref, 35 000 sur une semaine avec ça. Sans short, sans miniature. Non, mais c'est trop simple. 100K par mois, c'est trop easy. Enfin, c'est pas trop easy, c'est. En fait, tant que t'es pas à 100K par mois, il y a des trucs que t'as pas compris. Et ça me saoule de parler des problèmes qu'il y a à 100K par mois parce que moi, je commence à être un peu détaché de tout ça. Je suis loin du 100K par mois. Je suis en mode, je veux faire 100K par jour. Stable. Euh, donc, quand je dis 100K par mois, c'est facile. Et bah, les gens, ils me disent, non, mais putain, monte tes chiffres. Non, mais attends, mais t'es un escroc. Non, mais t'es un menteur. Non, mais arrête. Ils me répondent comme ça, à peu près. Donc, donc, effectivement, hein, dire 100K par mois, c'est facile. C'est vraiment un truc de bon gros connard. Je me vois, moi, il y a 2 ans, entendre un mec qui dit 100K par mois, c'est facile. Ah, tes conneries, montre-moi tes chiffres, sale bâtard. Va. Ah, enfin, je ne montrerai pas mes chiffres. Ça vous va, le 3 trophées Systemio, peut-être bientôt un quatrième. Enfin, en fait, bientôt un quatrième. Je ne montrerai pas mes chiffres, moi. Euh, Bref, peu importe, de toute façon. On n'est pas là pour montrer des chiffres. Pourquoi faire? Ah, parce que du coup, il y a un mec qui fait plus, que ce soit 100K par mois, 1 million par mois, 10 millions par mois, ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien, tu vois. C'est bon, voilà. En vrai, enfin bref. Ça change rien. Franchement, ça change rien. Ça regarde que moi, mes chiffres, en gros. Peu importe. Et il y a un mec, du coup, il va arriver. Ah, Valère, lui, il gagne plus que toi. Ok, c'est bien pour lui. Ou moi, j'arrive en mode, ah, je gagne plus que lui. Ça veut dire que tu dois plus m'écouter? Non, pas forcément. C'est tout un ratio, c'est pédagogie, c'est la vibe qui passe bien. Il y a tout un truc. C'est pas juste, ah, tiens, c'est pas juste, ah, il gagne plus, du coup, il a plus raison. Ou tiens, il a une plus belle Lamborghini, du coup, il a plus raison. Non. C'est. Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce qu'il a fait en combien de temps? C'est pas une question de chiffres. C'est pas une question de chiffres. Bref, 100 cas par mois, c'est pas facile. Mais 100 cas par mois, c'est changer son identité. C'est faire son lit, en fait, 100 cas par mois. Moi, je le dis, 100 cas par mois, c'est faire son lit. Et, et c'est reprendre le contrôle de sa dopamine. C'est lire dans le business. En fait, c'est juste ça. Et en fait, je dis pas que c'est facile. Parce que c'est ultra hardcore vu qu'on a été conditionné à pas le faire. Mais dès que tu appliques ce truc de dopamine, ce truc de lecture, méditation, formation, parce qu'il faut la data, parce que tu n'as pas la data. Si tu avais la data, tu ferais 100 cas par mois.
rejoins Business OS. C'est un no-brainer. Enfin, c'est le meilleur produit. En fait, c'est un produit à étiquette à 100 balles par mois. Clair. En gros. Donc, 100 par mois, le gros sujet, c'est changer l'individu. C'est le mettre à la lecture, le mettre à la méditation, le mettre au sport, faire se réveiller tôt, faire son lit, se brosser les dents. Toutes les merdes comme ça. Genre, je dis, c'est la base. Mais, comme ça, on est sur les mêmes. On est sur la. Comment ça s'appelle? C'est juste un game de willpower, en gros, en anglais. De will, de volonté. Et tant que le mec, il a sa volonté de broquer, il restera broke. Et c'est juste ça. Tant que t'as ta volonté de broquer, tu resteras broke. Si demain tu te dis j'arrête de fumer, boum, du jour au lendemain, t'arrêtes de fumer. Boum, willpower. Si t'arrêtes la caféine, t'arrêtes la caféine. Et en fait, le business, c'est juste dire non à la petite voix dans sa tête. Tout en accumulant de la data pour aller le plus vite possible. Et une fois que t'as tout mis en place, moi je le dis, hein, j'ai pas besoin de plus d'informations, j'ai pas besoin de plus de formation, j'ai pas besoin de plus de coaching, j'ai pas besoin de plus de... J'ai besoin de temps. Je pourrais aller plus vite, je pourrais aller tout ça, mais je sais exactement quoi faire, quand le faire, comment le faire. J'ai juste besoin de temps. Besoin de temps. Parce que ça met du temps. Alors ça met du temps, on essaie de faire le plus vite possible. Je vais pas passer de 1 M par mois à 10 M par mois du jour au lendemain. Oui, je suis 1 M par mois. Puis je vous l'avais dit de toute façon, déjà. Toute l'année, je vous dis, mon objectif c'était de faire 1 M par mois. Là, je vous dis, j'ai battu mon objectif et je l'ai pété de loin. Oui, c'est évident que j'ai fait plus d'1 million ce mois-ci. De CA, hein, évidemment. Et beaucoup plus qu'un million. Bref, peu importe. Donc, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Euh, mais ouais, pour passer de 0 à 100, c'est changer l'individu. T'as beau, c'est bien, bravo, haha. T'as beau faire tout ça, suivre tout le truc que j'ai dit au début pour faire 100 cas par mois, mais si t'es pas discipliné, si t'as pas la data, si t'es pas capable en fait de tout mettre de côté pour ton objectif, tu sais quoi, on va finir sur cette phrase. Si... Je suis décalé à quoi? Si t'es pas prêt à tout sacrifier pour tes objectifs, alors tes objectifs deviendront le sacrifice. Je répète. Si t'es pas prêt à tout sacrifier pour tes objectifs, alors tes objectifs deviendront le sacrifice. T'as le choix. Qu'est-ce que tu veux sacrifier? TikTok ou le fulfillment? TikTok ou le business? Fast food ou le business? Pour moi, j'ai pas hésité une seconde. C'est un test de QI. Bonne chance. Like et abonne-toi. Bonne chance pour le test de QI.